Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Là, on se retrouve ici dans un champ d'endives. Je suis chez Rémi Decherf, qui est coopérateur auprès du marché de Falampin. Et on va voir un petit peu comment se passe la production d'endives, la culture, et certainement en deux phases. Donc, je vais vous proposer un épisode maintenant pour vous expliquer comment se passe l'arrachage, et puis un autre pour vous montrer le conditionnement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et je pense que ça va être très sympa à regarder. Donc voilà, on va déjà commencer par l'arrachage d'endives et on va voir les particularités un peu de cette production avec Rémi. Alors au niveau du suivi de la culture, il y a quelles difficultés dans la production d'endives? L'endive, c'est une production avec deux étapes majeures. Donc une première étape qui a lieu au champ. Donc il faut des parcelles qui soient quand même bien pourvues en oligo-éléments, qui permettent de bien pousser. Donc ça, c'est un choix qui est fait avec les techniciens de la coopérative. On fait des analyses. Quand on choisit une parcelle, on fait une analyse pour voir si ça va aller, de quelle façon il faut fertiliser pour accompagner la plante, pour répondre à ses besoins. Dans le suivi de la culture, il y a des difficultés de maladies, de problèmes parfois qui peuvent arriver, de difficultés de pousse. Alors au champ, on fait des traitements fongicides pour protéger le feuillage, notamment pour pouvoir avoir une racine d'un calibre suffisant à la récolte. Donc voilà, après il y a d'autres maladies qui peuvent avoir lieu au stockage, puisqu'on peut la stocker quand même jusqu'à 11 mois. Donc sur 11 mois, il peut se passer des choses, il y a un développement de bactéries ou de champignons. Donc c'est important d'avoir une parcelle qui est saine à la base, quoi. Voilà, il faut une parcelle qui est saine à la base, une plante qui pousse bien, qui s'implante tout de suite et qui n'ait pas trop de stress en fait, quoi. Donc une parcelle une parcelle poussante, on aura moins de soucis, quoi. Ok, et donc le but c'est quoi? C'est d'avoir une racine, j'allais dire équilibrée au niveau de la taille, pour que je suppose que les endives soient de la même taille aussi à la fin. Tout l'enjeu du semis d'endives, c'est que chaque graine presque donne une racine. Parce que quand il y a une graine qui pousse pas, les deux graines à côté, elles ont de la place, et donc elles vont grossir. Donc on aura deux grosses racines. Ça fait des grosses endives et bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. Et en semis d'endives, c'est pas rare de ressemer parce qu'on a loupé un semis? Non, c'est même plutôt fréquent. C'est plutôt fréquent parce que voilà, on sait que si on laisse, on vise entre 10 et 12 plantes au mètre en fonction de la rotation qu'on a choisie commercialement. Entre 10 et 12 plantes au mètre, si on en a 5 ou 6, on sait qu'on ne répondra pas au marché qu'on vise, donc on ressème. D'accord. Voilà. On peut calibrer plus ou moins à la récolte, mais voilà, quand toute la parcelle, quand il y a une zone où c'est moins bien levé, bon, on va l'écarter à la récolte, mais quand toute la parcelle présente une hétérogénéité comme ça de levée, on doit ressemer parce qu'on veut une racine homogène. Voilà, donc ici on a on fait un semis de précision bien sûr, donc on place chaque graine. Hein. Donc là nous on avait visé 11 ou 12 graines au mètre, donc une graine tous les 8 cm. Donc voilà, bon, on voit que c'est à peu près respecté. Hein. Et donc on voit que les racines plus ou moins sont relativement homogènes, quoi. Et avec ici donc un beau feuillage qui s'est bien développé. Donc quand on va venir avec la machine, on va couper proprement la feuille. Et il restera juste un petit bout comme ça, quoi. Et donc de ce petit collet de feuilles, du centre redémarrera l'endive quand on sera au farçage.
Dans les actions de la coopérative, il y a aussi le fait de rencontrer d'autres agriculteurs, un intérêt pour développer des projets, travailler ensemble. C'est aussi quelque chose qui est poussé par le groupe, ou le fait de rencontrer d'autres personnes? Ah bah oui, évidemment, on a régulièrement des visites techniques organisées par le service technique de la coopérative. Donc ça permet d'échanger un peu avec les autres producteurs sur nos problématiques. Il y a aussi un groupe de jeunes agriculteurs de la coopérative qui se regroupent régulièrement pour échanger sur différents thèmes d'actualité, de la coop, de l'agriculture en général. Et puis après, évidemment, il y a les réunions, des regroupements, enfin les temps forts de la coopérative, l'assemblée générale, l'assemblée de section. Donc voilà, c'est toujours des moments où on se retrouve et on peut échanger avec d'autres producteurs, quoi. Et toi, ça t'a permis de créer des activités avec d'autres, de pratiquer d'autres techniques, de découvrir d'autres choses? Ça permet toujours de confronter un peu ces pratiques avec celles des autres producteurs. Après, on n'a pas développé d'autres productions en commun avec d'autres producteurs, c'est pas notre cas, d'autres l'ont fait. Mais voilà, donc ça permet toujours d'échanger, de toute façon c'est ça qui fait avancer aussi, de voir ce que les autres font, voir leurs réussites, de connaître un peu leurs échecs aussi. Parce qu'on est une coopérative où on est quand même assez transparent. Et quand on réussit, on le dit, quand on rate, on le dit également. Donc ça c'est bien, donc voilà, ça permet d'avancer, quoi. Voilà, alors vous avez pu découvrir un petit peu la production d'endives, donc de racines. Et puis je vais vous proposer dans un prochain épisode, donc tout simplement de retrouver la suite avec le forçage. Et je vous raconte pas, c'est vraiment très intéressant aussi à voir. Donc voilà, ce forçage qui va être destiné aussi à une production pour le marché de Falampin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous voulez pouvoir découvrir d'autres productions, d'autres agricultures, d'autres formes d'organisation aussi en commun, en groupe. Parce que c'est vrai que c'est important en agriculture de ne pas forcément être seul. Et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!